Salut, j'espère que tu vas bien. On est de retour, c'est Erika sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on parle d'une thématique que j'adore, qui est le réseau. Et pourquoi je préfère avoir 10 conversations intéressantes à 1000 vues? Parce que oui, souvent en fait, on a l'impression avec les réseaux sociaux que c'est la meilleure façon de développer un réseau. Honnêtement, de toi à moi, mes meilleures opportunités viennent pas des réseaux sociaux, hein. Mes meilleures opportunités viennent du fait que j'ai parlé avec des gens, que j'ai discuté, que j'ai créé une relation. Retiens bien ce terme, relation. C'est le maître mot. Les gens t'amènent des opportunités parce que tu les connais, qu'ils te côtoient, qu'ils échangent. Tandis que sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de distance. On a l'impression de pouvoir contacter la planète entière beaucoup plus facilement. Bon, il y a des niveaux de timidité qui font que parfois on va se restreindre à contacter par exemple certains PDG ou DGS de structure. Néanmoins, ça facilite l'accès. Mais ça ne veut pas dire que ça crée plus facilement de la relation. Pas du tout. Pour créer de la relation, il y a besoin de s'ancrer en profondeur, d'aller vraiment euh, dans des discussions qui vont être profondes. Pas juste ah, quel est ton métier, qu'est-ce que toi tu fais et tout. Mais moi, les questions que j'aime bien poser aux personnes, c'est souvent c'est quoi ta vision? Quel est ton trajet? Quels sont des défis du moment? Pour savoir par la suite comment je peux être utile à cette personne, comment je peux l'aider. Peut-être même en fait qu'on a des objectifs communs et on peut contribuer à avancer ensemble ou s'entraider. Mais pour ça, on peut pas juste en rester sur la pluie et le beau temps. Ce qui est important aussi avec ces fameux 1000 vues, c'est qu'en fait, ça va masquer souvent qui tu es. Parce que quand tu as 1000 vues, ça veut pas dire que tu as 1000 relations. C'est comme sur les réseaux sociaux, tu peux avoir pas mal de personnes en contact. Mais concrètement, si demain tu dois pouvoir trouver une salle, trouver quelqu'un qui t'aide sur un projet, ou juste un petit truc, tu vois, banal, genre quelqu'un qui t'offre des croissants rapidement, à quel point ton réseau, il est fort pour te permettre de faire ça. Et quand je dis fort, ça veut dire que si tu arrives à identifier 5 personnes là pour les croissants, c'est que tu as un réseau qui est plutôt badass. Ou qui vont pouvoir te dépanner ou t'aider. On est bon, tu vois. Si t'en as 3, c'est pas mal. Si t'en as qu'un seul ou pas du tout, c'est que tu as un réseau que, en cas de besoin, il va pas être très réactif et ça veut dire aussi, surtout, et c'est ça aussi le problème quand tu fais de la masse et pas de la qualité, c'est qu'en fait, tu connais pas suffisamment ce que font les gens, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Ce que j'adore faire, par exemple, avec mes clients, c'est selon ce qu'ils me racontent, j'arrive souvent en fait à dire bah tiens, il y a machin, machin et machin. Ils sont trop cool, trop mignons et très sympas, tu peux les contacter, ils font ça, 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 ça. Ça, c'est parce qu'en fait, dans mon cerveau, quand je parle à quelqu'un, je fais des connexions et je me dis: «OK, bah, telle personne, elle est à tel stade de sa vie, elle recherche telle chose, il y a tel et tel sujet» et il y en a aussi qui prennent des notes, hein, c'est aussi une bonne idée, hein, pour ça. Il y avait un moment où je prenais des petites notes aussi quand je discutais avec les gens pour savoir par la suite, pour mieux discuter avec eux, les recontacter, discuter. Petit aparté. En gros, ce qui est important, ça va être de se demander: «OK, qu'est-ce que je sais de cette personne, sa situation, ses besoins?» un peu comme, un persona, on va dire. Ses attentes, ses frustrations et comment du coup je vais pouvoir l'aider, la mettre en relation ou tout simplement s'il y a un sujet qui me vient: «Ah! Je sais que c'est toi, que c'est telle personne dans mon réseau qui a cette expertise et pour laquelle je peux faire appel». Tu sais, une rencontre, ça peut devenir une idée, une collaboration, une recommandation, un projet, un futur client, un ami ou un partenaire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille, que ce sont des personnes que j'apprécie vraiment profondément. C'est des potes, en fait, c'est des amis. Ça, c'est aussi mon mode relationnel qui fait que j'aime travailler avec des gens que j'aime vraiment, mais dans le sens avec qui je pourrais être pote. Parce que je trouve que souvent, ça permet aussi de bien sûr travailler, mais en ayant des gens avec qui tu peux discuter d'autres choses, pas juste du boulot, et tisser des relations qui sont encore plus profondes. C'est aussi pour ça que je crois autant en fait à la création d'espaces collectifs, de temps d'entraide. C'est que pour moi en fait l'entraide ça permet d'avoir le ciment de ton réseau.
S'entraider aussi, c'est pas une question d'âge en fait, c'est pas, forcément parce que tu es plus jeune que du coup tu peux moins aider quelqu'un qui est entre guillemets «plus âgé» ou plus expérimenté dans sa carrière. Pas du tout. En fait, l'entraide, je l'ai raconté dans un des posts, elle doit se situer à différents niveaux. Il faut que tu aies dans ton réseau quelqu'un qui soit, un mentor, qui puisse t'aider, te permettre de voir d'autres choses. Il faut que tu aies quelqu'un dans ton réseau qui soit un profil plutôt connecteur, qui a plein de contacts. Tu veux une place pour machin? «Oh tiens, je connais ci ou ça, tiens, je te rencarte sur ça» ou qui a plein d'infos en avant-première. Ça, on adore. Ça fait vraiment la différence. Tu as besoin de quelqu'un qui soit ton partenaire, avec qui tu peux développer des choses qui sont solides. Tu as besoin de quelqu'un aussi qui soit ton père, tout simplement. Père, P-A-I-R, hein, voilà. Quelqu'un, en fait, avec qui tu peux développer, qui évolue en même temps que toi. Et je crois qu'il m'en manque un petit cinquième. Il faudra voir le post, un peu de suspense, quoi. Et tout ça pour dire qu'en fait, bien sûr, tu as besoin de ces personnes-là dans ton réseau, mais tu as besoin aussi d'incarner ces personnes-là toi-même pour les autres, peu importe ton niveau. Parce que si ça va à sens unique et que tu as des gens qui sont par exemple ton mentor, mais que toi-même tu n'es pas le mentor de quelqu'un d'autre, je trouve, à titre personnel, que tu vas évoluer moins vite. Parce que tu transmets pas forcément ce que tu apprends et t'as pas des interactions aussi, euh, on va dire, qui sont challengeante. Dans le sens où quand tu fais du mentorat avec quelqu'un, la personne va te poser des questions. Tu dois aussi l'accompagner à voir des perspectives et ça te remet aussi beaucoup en perspective sur toi, tes enseignements, là où est-ce que tu te situes. Donc c'est enseignant souvent pour les deux. Moi, ce que j'adore dire aux personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, j'apprends autant d'eux et j'évolue professionnellement aussi grâce à eux parce que les discussions qu'on a, ça m'aide à réfléchir, me positionner différemment. Il y a des sujets auxquels j'aurais jamais pensé si on m'en avait pas parlé. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil ultime, c'est faire en sorte de sortir d'internet parce que ça te donne accès à énormément de monde, mais parfois, et surtout, on a besoin de personnes avec qui tu peux construire réellement, idéalement que tu peux voir aussi souvent, surtout quand tu débutes ton réseau. Fais attention à avoir un réseau local qui est fort ou un réseau dans l'endroit où tu souhaites développer ta carrière et aussi avoir un réseau au national pour pouvoir bouger plus facilement. En tout cas, c'est la philosophie qu'on développe dans le club Design My Career, un club d'entraide que tu peux rejoindre. On a une rencontre le 22 septembre. Si ça t'intéresse, je pourrais mettre le lien en information, en description, en information, comme ça tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir t'inscrire. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt.